semaine dernière dans Pékin Express, la course a réservé son lot de surprises et de drames. T'es malade, toi, connard. S'il te plaît, Cécile. Arrête ou quoi? Je te jure, j'ai envie de te mettre des claques tellement t'es bête. Arrête de me gueuler dessus aussi, quoi. C'est toi qui as commencé, ça. Je retire ce que j'ai dit, mais tu retires. Ouais, mais je retire ce que j'ai dit. Si toi, tu retires ce que tu dis, ça c'est clair. Regarde ça, tout le monde en train de se battre pour révéler les premiers. On peut même pas courir avec ta jambe. La mort dans l'âme, Cécilie et Georges déclarent forfait. Autant d'appuyer sur la jambe. Stéphane, Georges, il est pas bien, il a un problème médical qui m'oblige à l'arrêter, quoi. Et il a fait preuve d'un courage extrême et je l'aime encore plus qu'amour, quoi. Dès le lendemain, une nouvelle équipe entre en piste. Putain de mec. Geoffroy et Denis vont très vite faire forte impression. On va les bouffer. Apprendre à se faire comprendre. Trouver où dormir. Comment se diriger. Tout semble leur réussir. Les deux chefs d'entreprise remportent la 3e étape en arrivant les premiers à Yichang. Au niveau des candidats d'entrée de jeu, on leur montre de quoi on est capable. Vous avez été étonnant, vous avez été très vite. Première étape, première amulette. Bravo. Donc c'est certain qu'on est dernier. Une étape marquée par l'élimination d'Émilie et Sébastien. C'était une très très jolie aventure. C'est notre aventure. Si on le fait pas avec le cœur, ça m'intéresse plus, quoi. Après avoir remporté la 2e étape, les deux amoureux se placent en dernière position. Pardon. Avant de quitter l'aventure, ils décident de léguer leur amulette à Tiberi Nicole. Au départ de la 4e étape de la course, il ne reste donc plus que 9 équipes en lice. Les candidats ont encore plus de 1000 km à parcourir au cœur de la Chine. Et dans Pékin Express, loin du tourisme classique, les équipes vont comprendre que tout, vraiment tout, peut arriver. Pékin Express, une course incroyable de Pékin à Bombay avec juste 1 € par jour. 10 équipes vont vivre une aventure unique durant 45 jours, mais une seule pourra remporter la victoire. 10 équipes ont relevé le plus grand défi de leur vie. 2 par 2, ils traversent 3 pays. La Chine, le Népal et l'Inde et suivent la route de l'Himalaya. De Pékin à Hong Kong, de Katmandou au toit du monde, l'Annapurna, des rives sacrées du Gange au désert du Rajasthan, du Taj Mahal jusqu'à la trépidante ville d'arrivée, Bombay. Papa, je te dis franchement, tu m'énerves. Allez, on speed, c'est bon ça. C'est bon. Zoumaï. Mais poussez-vous. C'est pas chouette, ça. One zo. Les gamins, ils ont dit, c'est tout droit. À Bombay, une seule équipe pourra remporter jusqu'à 100 000 €. Bienvenue dans Pékin Express. Il est 5h du matin, à peu près. Tous les candidats sont dans le campement dans lequel ils dorment avant chaque étape. Ce qu'ils ne savent pas, c'est que la 4e étape de Pékin Express commence maintenant. On va donc devoir les réveiller tout de suite en employant la manière forte, le porte-voix et la lampe torche. Réveillez-vous. Après chaque classement, les candidats sont hébergés dans un campement. Une tente, 2 matelas, 2 sacs de couchage. C'est tout ce dont ils disposent pour passer la courte nuit entre 2 étapes. Les plus vite préparés pour avoir un avantage, préparez-vous le plus rapidement possible. Ah, c'est le meilleur des réveils qu'on ait jamais pu avoir. Je sais, c'est dur, mais faut y aller. Les équipes font le maximum pour réagir au plus vite, mais le réveil est brutal. Je vais sur le parking, j'attends les premiers. Dépêchez-vous, s'il vous plaît. Bon, Nelly. Thomas et Ellie, Fabien et Nelly sont les premiers levés. Vous êtes par là, choisissez une table. Il y a un puzzle à faire, c'est 25 pièces, c'est la Chine. Le premier qui fait le puzzle a une bonne surprise. 25 pièces, c'est assez simple. C'est compliqué, c'est que c'est au réveil. Les candidats ont devant eux une vingtaine de pièces qui, assemblées, composent le puzzle des provinces chinoises. Ils sont à peine réveillés et doivent mettre de l'ordre dans leurs idées. La première équipe à terminer sera récompensée. La surprise, elle est taille, puisque l'équipe qui va réussir la première, le puzzle, va pouvoir partir avec cette voiture pendant 3 heures. Et donc à la fois prendre de l'avance confortablement. Et ils vont devoir désigner qui va prendre les 3 taxis, là encore pendant 3 heures, et qui va aller dans le camion qui est derrière. Forcément, c'est beaucoup moins bien. Bonjour, si vous l'assemblez les premiers, vous allez avoir un bel avantage. Au fil des minutes, les équipes se présentent à l'épreuve. Et pour celles qui ne sont pas du matin, il faut rattraper le retard. Venez. C'est un puzzle de 25 pièces. Je vous laisse commencer. Bon courage.
c'est celui-là. Terminé. Thomas Elie, venez. Vous allez devoir choisir qui va prendre les 3 taxis pendant 3 heures et qui va prendre le camion derrière. Allez, vas-y, c'est bon. C'est bon, c'est fait. Guillaume et Nathalie. Nadine et Sylvie. Putain, bah finalement. Tibère et Nicole. Dans ce camion, Rosaline et Candice, Nelly et Fabien, Monique et Sephora, Geoffroy et Denis. Ouais, c'est comme ça? Ouais, ça me... C'est comme ça? Ok, bah installez-vous dans votre beau 4x4 de luxe pendant 3 heures. Vous pouvez vous reposer, redormir puisque vous manquez un peu de sommeil. On se laisse guider, Ah oui, il connaît la route. Il va vous emmener pendant 3 heures. Ah là là, yes papa! Oh là là! Je kiffe les réveils comme ça là. Terminé. Terminé. Go, go, ok. Thomas et Ellie ont pris le gros 4x4 et c'est eux qui ont attribué les places dans les autres voitures. Ils vous ont mis dans le camion pendant 3 heures. Geoffroy et Denis, vous l'avez compris, vous aussi vous êtes dans le camion. Non, mais je trouve que c'est pas sympa, quoi. Ça prouve qu'on leur fait peur, c'est tout. C'est bien qu'on ait mis Nelly et Fabien dans le camion parce que voilà, ils sont passés devant nous hier et ils sont bons. Donc on les a tous niqués. C'est bon. Terminé. Vous avez un taxi pendant 3 heures. On Allez. va le prendre. Puisque vous avez fini, vous pouvez partir tout de suite. Bon bah merci les mecs de nous avoir pris un taxi en tout cas. Putain, ils ont assuré. Thomas et Ellie vous ont donné le taxi. Profitez de ces 3 heures de... On va se débarbouiller. Voilà. Ils ont toujours été très gentils. Et ben, c'est nos petits chouchous, c'est très sympa. On les remercie. Vous avez un taxi pendant 3 heures. Vous pouvez partir. On ne s'est même pas dit bonjour ce matin. Non, bonjour, mon chéri. Thomas, ils ont une douce pensée pour leur et mamie, papy comme et ils mamie, nous appellent. comme ils s'appellent. Ouais. C'est super sympa. Merci les gars, merci les gars. Quiet. Ouais, quiet, yes. Vite. Oh là là, ils roulent doucement, tu crois? Faut aller fast. Thomas et Ellie en 4x4 et les candidats en taxi sont déjà en route, alors que de leur côté, Rosaline et Candice, Monique et Sephora terminent le puzzle. Voilà. Bon, bah vous l'avez vu, il reste plus grand-chose. Ah oui, une bétaillère. J'adore. Oh, y a pas les cochons? C'est bon, ils ont fini. Le camion est à vous pour 3 heures. C'est parti. Allez. Les candidats ont donc pris le départ de la 4e étape de Pékin Express. Ils ont 1017 km à faire pour atteindre le petit village de Ledong. C'est une région connue dans toute la Chine pour ses rizières absolument magnifiques. Je les attendrai à côté d'une petite maison traditionnelle en bois et l'équipe qui arrivera dernière à cette maison sera éliminée. Il y a bien sûr une possibilité pour éviter cette élimination, c'est de participer à l'épreuve. Seules 4 équipes pourront participer à une épreuve tout à fait particulière qui aura lieu dans le village de Fengguan. Go. Yes, speed. Roule plus vite. 40, tiens. On dirait qu'il vient d'avoir son permis, le pauvre. Donne-lui, ouais. On va t'en donner plein, mon pote. Je suis en train d'halluciner là, mais d'halluciner, puis alors il sait pas conduire. Disons qu'il conduit très doucement. Ah non, mais c'est un ça gland. me Mais le fait truc, c'est qu'il doit avantage regarder un le peu. capot quand il conduit. Allez, trace ta route, mon pote, là, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qu'il fait là? Ouais, c'est là-bas. C'est là-bas, hein, il a dit. Hein. Ça fait 2 fois qu'on me fait signe. C'est par là? Et c'est parce que notre super conducteur chauffeur s'est trompé dans la direction qu'on lui a indiquée. Donc on perd beaucoup de temps là. Même si c'est qu'une minute, pour nous, c'est beaucoup. Hey man, we need to drive fast. Mais arrête, ça va, Guillaume, tu es stressant. Tu stresses le matin comme ça. Bah ouais, Guillaume, bah, qu'est-ce que tu veux? Je le dirige, je suis bien, c'est moi qui suis en train de lui expliquer où il faut aller. La course a démarré depuis 3 heures. Toutes les équipes doivent descendre de véhicules et reprendre le stop sans tarder, car la route est encore longue avant de se qualifier pour l'épreuve d'immunité. Ok. On a quand même 234 km encore à faire. se bouger un peu. Donc il faut se bouger. Alors, Liu Jiacheng, c'est... Ah bon, tu nous as fait partir dans la mauvaise direction? Oh l'enfoiré. Mais pendant 3 heures, il a gueulé.
Ok? Je suis désolé. Il n'y a pas de souci. Si tu as besoin de quoi que ce soit, tu me demandes, je suis là pour faire ce que tu me demandes. On est d'accord? Tout ce que je peux faire pour toi, je le ferai. Ok? Excuse-moi. Pour les équipes entassées à l'arrière du camion, c'est aussi l'arrêt obligatoire. Après 3 heures de trajet, il faut se remettre au stop et fissa. En pleine campagne, pas beaucoup de véhicules à l'horizon. Il ne faut pas rater une occasion et comme à son habitude, Fabien est très motivé. Tenez. Ok, je. Ah, cool. Ah, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Grâce à la négociation de Fabien, les équipes montent gratuitement dans le minibus. Mais à peine quelques kilomètres plus loin, la camionnette est obligée de s'arrêter, le trafic est bloqué, un accident vient de se produire. À la seconde, le bus vient de s'arrêter dans le fossé. Oh là là là. Il y a du monde dedans, j'espère qu'il n'y a pas de blessés. Ils ont tapé, ils ont tapé le camion, regarde. Le choc à l'avant-gauche du camion, ouais. Ah, punaise. Et comment on va le sortir de là, ce bus? C'est la mierda. La merde. Alors déjà, on part en dernier et puis on va... À Monique. Ce matin, on a tout bon. Voilà. Accident ou pas, pas question de rester bloqué là. Les équipes tentent de prendre les choses en main. Putain, elle a fermé. Parti avec les clés, il n'y a pas les clés. Hein. Attention. El conductor del camión, por favor. C'est qui le conducteur du bus là? El conductor del camión, por favor. C'est toi? C'est toi? C'est toi? C'est toi qui conduis? C'est toi ça? Oh, yeah. Même en France, on bouge les voitures. On laisse pas en plein milieu de la route, on bloque pas la circulation. Je sais pas. Donc là, on attend, hein, on n'a pas le choix. Hein, parce que bon, heureusement, on est 4 équipes. Hein. Ouais. Certains ont du mal à faire avancer les voitures, d'autres ont du mal à les arrêter. Et quand la pluie est de la partie, cela complique sérieusement la vie. Nadine et Sylvie demandent de l'aide à un policier. Yes. Vous nous menez à la direction? Direction. Vous nous menez? Oh, please. Il a arrêté une voiture pour nous, c'est top, non? On a arrêté une petite voiture de police, on lui a demandé notre direction. Donc il arrête des voitures pour nous, c'est pas le top ça? Il est très gentil, mais ici la police n'a aucune influence apparemment. Je crois qu'on la voit pas, sa voiture de police. On arrête plus nous de voitures que la police arrête de voitures. C'est un gag. Et là qui va là? Et là ça va pas? Oh là je suis là! Il est vachement déterminé, hein? Et le policier n'arrive pas à arrêter les voitures. Tu es sûr que c'est le vrai policier? Il n'est pas déguisé? Alors c'est Inspecteur Gadget. C'est pas le jardinier qui s'est déguisé en policier? Ou alors c'est Inspecteur Gadget. Les bandits sont là! Il s'arrête, hein, mais... Ils n'échapperont pas! Si l'inspecteur fait gaffe! J'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça. Vous venir en Chine pour voir ça. Oui, mais c'est parce qu'il n'a pas mis son habit de lumière. Ça nous a fait beaucoup rire parce qu'un policier en France qui essaye d'arrêter une voiture, elle s'arrête de suite. Lui, il a essayé 10 fois, c'est moi qui ai arrêté la voiture, il n'arrivait pas à arrêter de voiture, c'était rigolo. Sylvie a bien arrêté une voiture, mais elle ne va pas dans la bonne direction. Le chauffeur, déçu de ne pouvoir aider les deux cousines, va leur faire un grand cadeau. Il donne des sous, je crois pas. Thank you, prends-les. Merci, si. 200, ouais. Il nous a donné des sous, le monsieur. Merci, monsieur. On a à manger. Les deux cousines ont réalisé une bonne affaire. En quelques secondes, elles ont engrangé l'équivalent de leur budget pour 20 jours de course. Quand le monsieur nous a donné 200 won, on était ravis, puisqu'on a calculé tout ce qu'on pouvait acheter, plein de choses, puisqu'on n'achète pas grand-chose, toutes les deux, c'est vraiment le minimum vital. Les bananes, elles font 5 won. Même immobilisées, la chance a souri à Nadine et Sylvie. Côté accident de camion, la situation n'a pas changé. Les passagers des autres véhicules décident même de partir à pied. Le bouchon s'étend désormais sur des dizaines de kilomètres. Ils sont pas logiques, ces gens. Il peut pas prendre son camion et le mettre à droite. Là, juste en face, il y a un petit terre-plein. Il bloque toute la Chine, là. Là, ça fait à peu près une demi-heure qu'on est là. Et on n'est pas prêt de partir, à mon avis. Et j'espère que Il y a des klaxons qui viennent là. Traité comme une véritable scène de crime, ce banal accident de la circulation est pris en charge par la police locale. Après 2 clichés et 3 mesures, la situation est débloquée. Nelly, le bus repart. Viens tout de suite. Combien de temps on a perdu là? 1 heure. On va pas être pessimiste, moi, c'est nettement plus dur. Les 4 premiers, ils sont loin devant quand même. Une fois arrivés au terminus, les équipes se séparent pour continuer à avancer. Geoffroy et Denis, Monique et Sephora sont les plus motivés et ils trouvent tout de suite un véhicule. L'autre. Maintenant, on cherche à aller sur la direction de Yichon. Je crois qu'il nous emmène dans une station de taxi.
Mais bon, toi qui nous emmènes, hein, on dit rien. Hein. On dit merci. Nelly, Fabien, Rosaline et Candice n'ont pas trouvé de voiture, mais pas question de reprendre la course le ventre vide. Mon fils avait mangé avec nous. Demande voir, ouais. Vous voulez manger un morceau avec nous ou vous voulez tracer, vous? Ouais. Enfin, nous, on va trouver un petit truc à graille, quoi, parce qu'on va pas partir comme ça. Il y a à bouffer là-bas. Un truc comme ça. Oh, putain, c'est typique en plus. Là, ça va être trop cher. Hein. Les équipes négocient un rabais et se mettent à table. Elles ont très faim après le réveil sans petit déjeuner de ce matin. Ils sont super accueillants ici. Hein. Ils nous ont tout de suite dit oui, quoi. Ça n'a pas de goût. Oh là là, c'est spécial. Hein. C'est quoi alors? Je sais pas, c'est vachement filandreux. Hein. Mais c'est un légume, j'espère. Je ne sais pas, ça m'a l'air d'être un légume et il y a des fils. C'est pas de la viande en tout cas. Non, mais il y a de la viande dedans par contre. Ouais, pas terrible. Hein. C'est pas de la saucisse, ça? Elle pique? Non. Waouh, mais on a un repas qui pique pas. C'était vachement bon. Hein. Oh non, il pleut. Putain. Chichi. Bye bye. C'est pas ici. C'est quoi là, Rosalie? Alors ça, c'est vraiment un gerbax. C'est quoi là, Rosa? C'est un chien. J'ai pas arrêté de manger de la viande. C'est un chien. C'est du linge. Non mais, Rosa, ce que t'as mangé, c'était du porc. C'était beaucoup trop gras pour être du chien. Bon, c'est pas grave, on a mangé, on a bien mangé. Sauf qu'on a eu peur de manger du chien, parce qu'en sortant derrière le restaurant, on a vu un chien mort. On est un peu dégoûtés. Ah. T'as envie de venir? Manque de bol, ce que je préférais, c'était la saucisse. Alors, non, je sais pas. J'espère que c'était pas la saucisse au chien, mais... Dans le pire des cas, tant pis, hein. Oh putain! Mais attends, écoute, mais ça se trouve, on en avait même pas dans l'assiette. On en avait pas. Mais c'est bon, attends. Mais c'était beaucoup trop gras pour que ce soit du chien. Ils ont pas servi du chien, arrête. Oh, arrête. Non mais franchement, c'était pas du chien, c'était beaucoup trop gras. C'était beaucoup trop gras. Bah c'était bon, hein. Franchement, c'était bon. Hein. Après cet épisode éprouvant, les deux équipes reprennent le stop. Elles doivent se qualifier aujourd'hui à l'épreuve d'immunité en arrivant dans les 4 premiers à Fenghuan. La 4e épreuve de Pékin Express va se dérouler ici à Fenghuan, qui est l'une des plus belles petites villes de Chine, et c'est aussi la patrie des Miao, l'une des 56 ethnies chinoises qui ont longtemps été opprimées et qui aujourd'hui peuvent tout doucement revivre leur identité. Les Miao adorent chanter et surtout danser. C'est donc, une épreuve de danse à laquelle je vais confronter les 4 équipes arrivées premières ici à Fenghuan. Putain, man, we have to go very fast. Allez. Very fast. Allez, go. C'est horrible, pardonnez-moi. Vas-y, emmène-moi à Fenghuan et puis voilà, hein, après... C'est sûr, on doit être à Fenghuan, là, c'est pas possible autrement. Fenghuan? Here? Fenghuan? Non? Waouh, c'est Sephora. C'est ici? Mais bon, pour l'instant, ça va. Après un départ un petit peu... poussif. Oui, on va dire poussif. Là, ça se passe un petit peu mieux. On a bien enchaîné les voitures. Ça se trouve, c'est ça en plus. C'est fort possible. Hein. La rivière, c'est celle-là, c'est aucun autre. Ah, j'ai le cœur qui bat. Heureusement qu'il bat ton cœur. Chéché. Allez, on se trace. Chéché. Putain, merde. J'ai vu les deux, là, Denis et Geoffroy. Toujours Regarde, c'est trop beau, ce village. Attache tes lacets, tu vas tomber. Ah, écoute. Comment c'est pas possible, hein? Yes. Ok, sorry. Excuse me, ça. Alors. Oh, premier. Mais qu'est-ce qu'on est allé, Victor? Merci le puzzle. Merci. Sorry. Tes lacets, c'est une erreur monumentale. C'est ici. Du fou. C'est plaisir, hein. Bravo, maman. T'es une star. On s'attendait pas du tout à cette place-là. Non. C'est vrai une que- place plus qu'honorable, on s'attendait pas à ça. Je pense que c'est ça. Il y a du monde. Attention. Troisième. On fait l'épreuve. Bravo. Cool. Hop. C'est ça, hein. Waouh, je te laisse signer. Non, c'est ça, et on est bon. À la même minute. Pas grand-chose, hein. Eh ben, alors, on est bien Heureux. 4e alors Nous que... sommes très heureux. Ouais, c'est cool. On veut la gagner, l'immunité, mais l'important, c'était de participer à l'épreuve et l'amulette demain. Ah oui, non, c'est l'amulette, C'est ça hein. qui compte, c'est l'amulette. L'amulette, c'est Très demain. important. Ça y est, 4 équipes sont arrivées à Fenghuan.
Elles sont qualifiées pour l'épreuve d'immunité du lendemain. La balise sonne donc la fin de la course pour aujourd'hui. Toutes les équipes doivent maintenant trouver un endroit où dormir. Classée dernière ce soir, l'équipe de Nelly et Fabien. À mi-parcours, on trouve Nadine et Sylvie, Tibert, Nicole et Rosaline et Candice qui voyageaient ensemble au moment de la balise. Pour les équipes en tête, et notamment Thomas et Ellie, il va falloir trouver où se loger en ville, à Feng Huan. S'il vous plaît, il y a que des jeunes. Alors qui veut qu'on dorme chez eux? Ah. Petit brin de toilette sur la place publique, parce qu'on a un projet, c'est celui de réussir à se faire inviter dans un restaurant, qui me semble un restaurant à ses côtés. Donc maintenant, nous, on va essayer de faire en sorte de leur plaire, de façon à ce qu'ils nous invitent. Le fait de prendre un peu de temps pour se remaquiller, se changer, avoir l'impression qu'on ressemble à quelque chose, ça fait du bien, ça remonte le moral. Tu te rends compte qu'on fait complètement abstraction des gens qui nous entourent. On est toutes les deux seules dans notre salle de bain. Ok, donc c'est là. Oui, seulement il faut qu'on voit le directeur pour ça. Oh, please, just a minute, please. We can do this. Come from France. Yes. To eat something. Yes. Yes. McDonald's, the American food. No, Chinese food. Chinese food. Yes. Food is good. We like. Ce qui est marqué en la Chine, c'est effectivement la qualité et la valeur humaine de tous ces Chinois qu'on a rencontrés. Bye bye, merci. Tibert, Nicole, Nadine, Sylvie, Rosaline et Candice sont arrêtés par la balise. Ils foncent vers l'épicerie pour négocier une nuit à l'abri. On peut pas dormir là? On dort là comme ça. Hein? Hé Nicole, c'est bon, à côté, on va à côté dormir et manger. On va faire un petit spectacle de feu. Comme ça, ils seront contents et on va pouvoir dormir chez eux. Ah. Et vous tous, vous récoltez de l'argent, comme ça on a tout plein de sous. Enfin, tout plein de sous pour demain, on se partage tout. On fait la quête. Vous faites la quête. Tout à fait. Ok? On sait faire aussi. Et nous, on fait le feu. D'accord? Ouais. Allez, je suis obligée d'enlever mon pull, je vais me les peler, mais je vais me brûler sinon. Rosaline et Candice ont en effet un talent caché. Depuis Pékin, elles transportent le matériel pour une attraction étonnante. En fait, jongler avec le feu, c'est ce qu'on fait. C'est une partie de ce qu'on fait en France. Notre métier, c'est la scène. Amies d'enfance, Rosaline et Candice sont aussi unies par leur amour du spectacle et de la danse. On fait brésilienne, plume, orientale. On travaille dans les dîners spectacles, où on crache du feu, où on fait des spectacles cabaret. Ces deux jeunes femmes ont du tempérament, une qualité qui dans Pékin Express pourrait bien leur servir. Si on est en finale, on va se battre comme des chiennes pour gagner. Si. Diwan pour grand écart. 这场表演挺精彩的，就是说你们表演后，就是说他那玩火了，虽然说是不是有点太危险了，还是叫那些女孩子不要太玩火吧，因为我们。J'ai pris des sous, continuez les filles. 第一感觉是惊讶，因为来到我们这边吧，让我们体验到法国一种风情。Il y a un camion. Attends, c'est le droit de péage ici, passe pas, hein. Merci. Ouais, ça marche. Chéché. Encore, s'il vous plaît. Merci. Si, vous pouvez le faire passer. Ok, chéché. Ouais. Le million. 80. 90. Ah. Ouais, 110. Ça a bien marché. On a récolté 133 yuan. Voilà. À 10 à 3, franchement, c'est bien. On a de quoi manger. C'est fini le spectacle. Pour Nicole, le spectacle est fini. Mais pour Monique et Sephora, en ville, le bal bat son plein. Ça me fait vraiment plaisir en fait de passer ce moment-là avec ma maman parce que depuis le début en fait de l'aventure, un tel moment, j'ai pas encore réussi à le partager avec elle. Pour moi, c'est un grand bonheur parce que j'aime encore plus
parce que je m'aperçois que lorsqu'on prend vraiment le temps et lorsque la tension redescend, j'arrive vraiment à partager des moments forts avec ma maman. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bonjour. Bravo, vous êtes les 4 premiers à être arrivés ici à Fengguan. Vous allez donc participer à la 4e épreuve d'immunité de Pékin Express. L'équipe qui parmi vous remportera cette épreuve sera protégée de l'élimination à l'arrivée de l'étape. Vous allez faire la danse folklorique de l'ethnie des Miao. Ça s'appelle la danse des bambous. Regardez bien, n'en perdez pas une miette. Soyez attentifs. Oui, c'est dur. Vous allez avoir 10 minutes de formation. Allez-y. 1, 2, 3, 4. Ah non, attends. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. C'est dur, hein? 2, 3. Les équipes n'ont que quelques minutes pour apprendre les rudiments de la danse traditionnelle. Et de tous, Thomas et Ellie semblent les mieux placés pour remporter l'épreuve. En effet, les deux amis sont étudiants en sport. Sens du rythme, de l'équilibre, concentration, coordination, énergie, autant d'atouts qu'ils devront mettre à profit pour remporter l'immunité. Pour moi, le sport, c'est important parce que je suis assez énergique, j'ai besoin de me dépenser. Que ce soit physiquement, mentalement, ça m'apporte de l'assurance en moi. Les épreuves sportives, comme on adore ça, on va essayer de les gagner au maximum, quoi. Je vais gagner. Avec Thomas, on va gagner. On va gagner, mon gars. On va gagner. Allez, jusqu'au bout. C'est bon, ça. T'en fais pas 4, c'est pas possible. Faut penser à ça, ne pas se décaler. Bien, l'entraînement est maintenant terminé. On va passer aux choses sérieuses. Vos professeurs vont devenir vos juges. À chaque fois que vous ferez une erreur de pas ou de rythme, votre juge lèvera un drapeau. Il y a 5 drapeaux, 5 erreurs possibles. C'est la dernière équipe qui dansera seule, qui aura remporté cette épreuve d'immunité. 3, 2, 1, partez. Pas mal. Pas mal du tout. Hein. Merde! Il y a une erreur déjà pour Guillaume et Nathalie. On va changer le rythme. Une nouvelle erreur. On monte le rythme. Une erreur, 2 erreurs. Oh là là, ça tourne dans tous les sens. Oh là là, ça descend. Hop, c'est terminé. Pour Monique et Sephora, c'est terminé. Pour Guillaume et Nathalie, vous quittez votre place. Il reste Thomas et Ellie. Il reste Geoffroy et Denis. Une erreur pour Thomas et Ellie. Il vous reste 3 chances. 4 erreurs possibles encore. Encore une erreur pour Thomas et Ellie. Encore 4 possibilités d'erreurs pour Geoffroy et Denis, qui sont en tête. Une erreur pour Geoffroy et Denis. 2-2. Vous êtes à égalité. Allez! 2 erreurs partout. On monte le rythme encore. Oh la vache! Allez, courage! Allez, Tom! Allez, Ellie! Allez, mes amours, allez! Allez, Ellie! Une faute. Thomas et Ellie, il vous reste plus qu'une chance. Geoffroy et Denis, vous êtes en tête. Allez, Ellie!
Prochaine erreur, c'est fini. Ah, ils sont super bons tous. Allez, bientôt. On va monter le rythme, on va monter le rythme. Chapeau les mecs, hein. Allez là, décroche chapeau. La prochaine faute est éliminatoire. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Extraordinaire. C'est fini, Geoffroy, Denis. Vous avez gagné. Bravo. Ça a été serré entre les deux dernières équipes. Vous pouvez prendre vos sacs à dos, messieurs, puisque c'est vous qui allez avoir le dossard rouge qui symbolise votre immunité. Bravo, vraiment bravo. Dossard rouge. Même si vous êtes dernier à l'arrivée de l'étape, vous serez encore parmi nous. Vraiment bravo. La différence, c'est qu'on voulait vraiment gagner pour confirmer au fur et à mesure qu'on est bien là pour gagner. Maintenant, je pense qu'on est crédible. Je pense que c'est de très bons candidats et ça va être très agréable d'être avec eux parce qu'ils vont mettre une bonne pression. Je pense que c'est bon. Geoffroy et Denis, donc ils arrivent, ils gagnent la médaille directe, première étape. Ils gagnent l'immunité le lendemain. Donc ouais, c'est cool, c'est bien, c'est qu'il y a du challenge et voilà. On va tout faire pour les battre. Pour les battre. Pour les bouffer. Toutes les équipes sont arrivées à Fengwan. Il est temps de reprendre la course, mais une surprise attend les candidats. Bien, tout le monde est maintenant arrivé à Fengwan, mais je vais ajouter un élément qui va profondément changer la physionomie de cette étape sur le plan stratégique. Cet élément, le voici. Mademoiselle, merci, siessier. Vous l'avez remarqué, c'est un drapeau rouge. Ce drapeau rouge donne à l'équipe qui le possède un vrai pouvoir, puisque lorsque l'équipe présente ce drapeau devant une autre équipe en course, c'est 15 minutes d'immobilisation instantanément. Ce drapeau rouge, je vais le vendre aux enchères. Vous pouvez donc commencer à regarder l'argent qui vous reste, les yuan. À vous de savoir si vous voulez ce drapeau ou si vous ne voulez pas ce drapeau, et jusqu'à quelle somme vous êtes prêts à aller. Depuis le début de la course, les candidats reçoivent 1 euro par jour, soit 10 yuan. Parfois nourris par les locaux, certains ont aussi bénéficié de la générosité des Chinois et donc fait des économies. Mais jusqu'où vont-ils accepter de dilapider leur cagnotte? C'est d'abord l'heure de faire les comptes. Une cinquantaine de yuan. 80, 56, 57, 58. Ne monte pas. Alors, la mise à prix, elle est modeste, elle est de 20 yuan. 20 yuan. Qui surenchérit? 50. 50 yuan. 60. 60 yuan, Rosaline et Candice. 100. 100 yuan, Nadine et Sylvie. C'est bon. 100 yuan. 110. 110, Monique et Sephora. 120. 120 yuan. 130. 130. 140. 140, ça joue entre les deux. 145. Nadine et Sylvie. 145. 145 yuan. 150. 150. 155. 170. 150. 170. 180. 180. 200. Combien? 200 yuan. 200 yuan. Mais ils ont du frais. Nadine et Sylvie, pour l'instant, c'est elles qui l'ont. Oh, sérieux? Comment vous avez pu avoir tant d'argent? 200 yuan, vous surenchérissez ou pas? Non? Une fois, 2 fois, adjugé. 200 yuan, je prends. Voilà, venez toutes les deux. Alors, symboliquement, mais de manière très importante, je vous donne ce drapeau rouge. On va commencer tout de suite, bien évidemment. Ah oui, c'est bien ça. Oh, c'est horrible. Tout de suite, vous pouvez choisir une équipe, une seule. Vous pouvez pas arrêter tout le monde. Non, je veux pas. Une seule équipe maintenant. Vous montrez et vous agitez symboliquement Geoffroy et Denis. Mais ils ont l'immunité. Ils ont l'immunité. Rigolez ou quoi? Pas grave, c'est pas grave. On vous freine un peu, vous allez trop vite. Bon, ok. Maintenant, vous allez repartir, sauf Geoffroy et Denis qui vont rester un petit peu ici avec moi. 15 minutes pour le drapeau rouge. Allez, prenez vos sacs à dos et on va y aller. On va avoir des ennemis, hein. Ça, je te le dis. Hein. 3, 2, 1, partez. Les équipes partent de Fengwan en direction de Longcheng. Le plus important est de sortir de la ville avant de se faire arrêter par le drapeau de Nadine et Sylvie. Les cousines peuvent arrêter leurs concurrents d'un coup de drapeau. La solution pour leur échapper, trouver un véhicule avant elles et faire vite, car ce soir, l'équipe classée dernière sera éliminée. Ellie, putain, mais faut se concerter là. Eh oui. Tu traces comme ça, comme une merde. Tchotchouni. Tchotchouni. Le gosse des soins. Un tout petit peu. Un tout petit peu.
Un peu. Un petit peu. Un petit peu, un petit peu. We can come? Yes. Yes. Yeah, we can. Thank you. Ok, thank you. Tchétché. Allez, on y va. Nathalie et Guillaume. Nathalie et Guillaume. Oh, ça, c'est pas gentil. Ah merde, bah c'est la vie, hein. Ah ouais. Ok, ça commence. On va s'amuser, hein. On va s'amuser. C'est la vie, il n'y a pas de problème. Les Marseillaises, elles nous ont piqué notre van. Ah, je sais qu'on va avoir des ennemis, hein. Tant mieux pour elles, quoi. C'est tout. Ça va. Si ça crée des conflits, c'est que les gens sont vraiment cons, quoi. Et de toute façon, après, ça arrivera à d'autres. On n'est pas les plus libres. Et alors, moi, je l'aurais fait à n'importe qui, hein. Mais je dis rien. Ça va, j'ai le droit, non, aussi, Ouais, quand même, mais c'est Guillaume. bon, c'est pas grave. C'est pas la gueule, hein. Ben, j'ai le droit, non. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce qu'on fait, là? Vas-y, descends, Nini, descends. Gogo? Mami. Non, Média. On a perdu la voiture. Tu vois, c'est la méchanceté qui nous appuie. Ça va créer des histoires, ce drapeau. C'est horrible. Mais ça n'est pas le drapeau qui va créer des problèmes. Les autorités chinoises, alertées depuis le spectacle de Rosaline et Candice, ont fait suivre les équipes tout au long du parcours. La police oblige les candidats à s'arrêter. Fouda. Ah, les papiers. On a été freinés Par la police. On est à l'arrêt, la police qui veut nous voir et c'est un peu stressant. Là, je suis un petit peu inquiète, moi, parce qu'on ne sait pas s'ils nous embarquent pas, même au poste. Ils n'ont pas l'air commodes en plus. Donc, les flics, ils ont débarqué, ils ont commencé à discuter. Rosa, reste là. Arrêt des voitures, contrôle des papiers. La police fait tout pour stopper net la progression de la course. Your passport. Ah, mon passeport. We are coming from France. Vous y allez? Mais bon, il faudrait pas que ça s'éternise, hein, parce que nous, on est pressés. Ça y est, en cellule. En cellule. D'accord. Ça va, oui. Bon, on dort au poste de police ce soir. On est au poste. Je crois qu'on est à la merde, chérie. Pékin Express se termine aujourd'hui dans un poste de police à Chine profonde. Sans le savoir, certains candidats ont attiré l'attention de la police de la région, une des plus sensibles de Chine sur le plan militaire. Après négociation, les autorités locales veulent annuler la course. Il faut quitter la zone. Nous sommes dans une situation de crise. Certains d'entre vous se sont fait arrêter par la police et j'ai dû neutraliser la course. On va donc partir tous ensemble en convoi. C'est important, c'est vraiment une zone sensible. On va sortir d'ici le plus rapidement possible. Ça donne une image réelle de la Chine finalement. Au niveau du gouvernement, il y a encore quand même le côté un peu communiste. Donc il faut faire attention à ce qu'on dit, à ce qu'on fait. Que les autorités locales aient peur justement que l'étranger apporte un autre mode de pensée, une ouverture intellectuelle ou autre, c'est peut-être ça. On nous a dit que hier soir, on a été suivis depuis le départ de la course. On s'en rend pas du tout compte. C'est assez dérangeant comme impression de se sentir espionné et suivi, traqué comme ça. C'est vrai qu'on se rend compte que Pékin Express, eh ben, c'est pas une aventure de salon. C'est pas une aventure de salon, ça, c'est sûr. C'est sous escorte policière que le convoi parcourt les 500 km qui permettent de sortir de la zone interdite. Il ne reste donc plus que 80 km à parcourir pour terminer l'étape. Bon, la course va maintenant commencer. On est sorti de la zone interdite. Il reste à peu près 80 km. Le soleil se couche, donc il va y avoir l'arrivée de nuit. Tout le monde est prêt? 3, 2, 1, partez! Bye bye. Ah, il y a un bus! Sylvie, Nicole, il y a un bus! Hey! Les filles! Les filles! Il y a un bus! Attendez, il avance là! Attends! Dis-le que ça arrête! Maman! Allez, arrête-toi! Enfin, là, tu sais quoi? Je vais te dire un truc. On monte dans tout ce qui bouge. Ni hao, everybody! T'es sûr, là? Allez! Allez, oh! Fermez la porte! Allez, c'est bon! Allez, merci! Levez le sac à Nat, là, quelqu'un. Super, t'es dedans. Moi, je peux prendre le sac de Sylvie déjà, tranquille. Tu veux me passer ton sac, peut-être? Les 4 équipes se sont débrouillées pour monter ensemble dans le bus. Nadine et Sylvie décident donc de ne pas stopper Rosaline, Candice, Tibère, Nicole, ainsi que Guillaume et Nathalie. De leur côté, Nelly et Fabien ont réussi à reprendre la course rapidement. C'est super sympa. En plus, notre maman, elle est moutarde, donc je pense qu'elle sera super contente de voir ça.
Je pensais qu'ils allaient rouler comme des dingues. En fait, ils ont roulé assez sûrement. Ça allait. J'avais pas du tout peur. Je trouve vraiment super sympa. Allez, on va les freiner. Ah ouais, pas de raison. Lui, il va se faire une dépression. Ah, Nelly! Elle le dit au bus de pas passer. Quoi, Gogoun, tu as. Vite. Là, vas-y, go! Quoi. Oh non! Désolé. J'ai bien secouru. J'ai pas fait tout, hein. T'es régalé, dis! Chla. Wait. On s'y attendait d'avoir le drapeau là, qu'elle nous le secoue, on aurait dû mieux rouler au milieu de la route. Mais bon, une moto contre un bus, à mon avis, on n'avait pas grande chance de les arrêter. Reste avec nous, donc c'est cool, quoi. Ouais, là je crois qu'ils vont nous attendre. Nelly et Fabien ont convaincu les motards de patienter un quart d'heure. Le bus de Nadine et Sylvie aussi doit faire une petite pause. Y a pas une chaussure, bordel de merde. Il manque mes chaussures de Guillaume, donc il fait Cendrillon et les foudrages. Évidemment, j'ai pris, comme d'habitude. Là, en dessous de toi, y a rien. Non, Guillaume, je me suis levé 3 fois. Ouais, non, mais ça vaut le coup de regarder, parce qu'en plus, j'avais bien dit, j'ai enlevé mes chaussures là, il faut regarder. Elle s'en fout. Je lui ai demandé. Putain, j'ai envie de l'éclater, je crois. Je vais l'éclater. Elles étaient vieilles, donc c'était l'occasion de les jeter. Mais je ne suis pour rien, sincèrement. Il y a Guillaume qui a perdu son soulier, il va repartir à pieds nus, ça c'est con, hein? Hein? Non, je les ai enlevés, une là. Ouais. On y va. La course pieds nus, c'est trop dur, hein, Guillaume? C'est pas grave, Guillaume, tu plies des pieds avec ces comptes. Guillaume, ne pleure pas ton soulier, ma puce, hein? On essayera de t'en acheter une paire. Elle perd tout le temps. Elle est assise, et je lui dis, mais tu peux te relever une autre fois, s'il te plaît, il faut qu'on regarde. Mais ouais, mais je me suis déjà levé 2 fois, ça va. Allez, calme-toi. C'est pas grave, j'ai une autre paire, tu vois, mais quelle conne. Quelle conne. Thomas et Ellie, à l'avant de la course, montent dans un bus. Ils y retrouvent Geoffroy et Denis, mais les garçons ne vont pas tarder à être rattrapés par le bus de Nadine et Sylvie et leur drapeau rouge. Allez, faut les doubler, go. Il faut qu'ils passent derrière, hein. Juste là. Go. Non, Kadima. Ouvrez. Voilà, on a un quart d'heure de pause. Ah ouais, c'est mort. Oh, il y avait Ellie et Thomas. Oh merde. Franchement, ça me crève le cœur, hein, si je dis ça. Je croyais qu'il y avait que les nouveaux, moi. C'était pas notre but de les C'est pas arrêter. notre but, mais pétard, on ne se croyait pas du tout et personne, les 8 Personne qu'on les a est. vus dans le bus. Putain, sérieux. Tout le monde est passé, hein. On est dans la merde. À l'approche de l'arrivée, les équipes arrêtées risquent leur place dans le classement de ce soir. Et dans Pékin Express, le moindre problème peut vous empêcher d'avancer. Oh mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe? Et qu'est-ce que c'est? Un embouteillage. Non, c'est rien. Il doit y avoir un truc en travers de la route. Oh non, putain, il y a un Qu'est-ce qui se passe? accident. J'en ai marre, ils savent pas rouler en fait. Hein. Oh là là, ils ont tendu des filins. Ah non, mais il est carrément parti dans le décor, le truc. Pour essayer de l'empêcher de glisser plus bas. Oh la vache. On n'est pas prêt de bouger là. Hein. Apparemment, il n'y a pas eu de mort. Mais le problème, c'est que si on regarde ça purement stratégiquement, quoi, par rapport au jeu... Là, on est complètement bloqué là. Oui. Et d'autant plus bloqué que voici le bus de Nadine et Sylvie. Qu'est-ce qu'on en chie? En Chine. Qu'est-ce qu'on en chie? En Chine. Il y a Sephora là-bas. Allez, il faut rattraper Sephora maintenant. Sephora et Monique, il faut les arrêter. Hein. Ça redémarre, cours. Quand j'ai vu le bus de Monique et Sephora, vite, je suis sortie du bus, j'ai couru. Oh putain, elle va y arriver. J'ai secoué mon drapeau et là, ça a été des cris et des hurlements. Stop to the bus. Elles m'ont regardé, elles m'ont dit non, pas le drapeau.
Ouvre la porte. Open the door, please. Ouvre la porte. Les filles, où elles sont? Stop. S'il te plaît, monte dans notre bus. Si tu nous freines, on est mortes. Mais non, c'est Florent, on a freiné tous les autres. On vous a mis à la même enseigne que les autres. T'inquiète pas. J'ai freiné tous les jeunes devant, je les ai freinés. Mais ils sont descendus. Ils sont descendus, et oui. Putain, donc s'ils prennent des voitures, on est foutus. On peut monter avec vous. Et tiens, un quart d'heure, ma chérie, d'arrêt. Oh non. Allez chérie, faut être fair play, faut être joueur. Pleure pas chérie. Allons, Sephora. Si tu baisses les bras, on est foutus. On va trouver quelqu'un. Me fait de la peine, mais qu'est-ce que tu veux faire? On l'a fait à tout le monde. Voilà, c'était pour que tout le monde soit à la même enseigne, quoi. It's possible. Stay here and after run. It's okay? You are okay? Oh, cieux. Chérie, ça marche. Il attend alors ma poule. Allons. Où elle est la battante? Où elle est la winneuse? Ah, c'était la crise quand même. Oh, elle a hurlé. À travers le bus, elle a hurlé. Non, monte avec nous, elle me faisait non. On est cousines, on a beaucoup d'amour l'une pour l'autre, mais on n'a jamais rien fait ensemble. On a décidé de participer à Pékin Express pour nous prouver que physiquement, malgré nos défauts et nos qualités chochottes et féminins, on pouvait vivre une grande aventure comme Pékin Express. C'est monte, on part. Allez, on y va, on est parti. 45 kilos, 55 kilos. Allez. Moi, je suis un peu plus corse qu'italienne, et Sylvie est plus italienne que corse, donc tempérament de feu, chiante. On a un caractère tellement fort que pour arriver à nous déstabiliser, ça va être très difficile. Bon courage aux autres candidats. Non mais ça va, Mamou, ne t'inquiète pas, j'ai pas de regret de les avoir freinés. On fait partie d'un jeu, ma fille. Hein. Regarde, il y a Nelly et Fabien. Ça va, vous avez rien? Non, ça va, on a un quart d'heure de pénalité. Ah ok. Tu. Quoi. Monique et Sephora doivent prendre leur mal en patience, tout comme Thomas, Élie, Geoffroy et Denis. Thomas et Élie commençaient à désespérer un petit peu parce qu'ils étaient derniers avec nous. Nous, on a l'immunité, mais pas eux. S'il vous plaît, monsieur. T'es un radin, mon pote, sérieux. Qu'est-ce que ça te coûte de faire 1 heure de route? Et puis, au bout d'un moment, on a réussi à leur trouver une voiture. Dis bien que c'est que pour 2, hein. Et ils sont partis avec la voiture. Ils étaient en dernière position avec nous. Ça nous paraissait normal qu'eux puissent profiter avant nous. Tout véhicule qui pouvait passer, on a fait notre possible pour qu'ils puissent aller le plus vite afin de ne pas arriver dernier. Geoffroy et Denis, ils ont été cool avec nous. Et si ça avait été nous à leur place, on aurait fait exactement la même chose. Voici Faguazen. Si. Oh. Do you want to listen some French music? Eddie Mitchell. Ah super. Eddie Mitchell. Ne faites pas le boogie-woogie à vos prières du soir. Pas de boogie-woogie. Sur la route de Longchaine. Sur la route de Longchaine. C'était la dernière séance. Et le rideau sur l'écran est tombé. Les candidats ne sont plus qu'à quelques kilomètres de l'arrivée de cette 4e étape pleine de rebondissements. La dernière équipe arrivée à Longchaine court le risque d'être éliminée. Le bus de Nadine et Sylvie arrive aux abords du village. Nelly et Fabien, toujours à moto, sont derrière elles. La route, elle est horrible. Rouler avec le gaz d'échappement du bus, avec Sylvie, Nadine, c'est moyen. De toute façon, on va les doubler dans le village. Je pense que c'est plus prudent. Pas trop tarder. Hein. Non, on tarde pas trop là. Parce qu'après, il y aura le bus de Sephora et Monique qui va revenir. Oh non. On est obligés. C'est pas un jeu de chacal. On a empêché à Nelly et Fabien de monter dans le bus. Et à ce moment-là, autant maman les aurait laissés, autant moi, je savais que je jouais à ma place. Je suis désolée. Vas-y. Couediane. Maman, je suis désolée, on est obligés. C'est le jeu, hein. Cache-toi. Et on est toujours derrière eux? Ouais, on est toujours derrière. Faut pas qu'elle nous voie. Elle peut sortir le drapeau. On les double, on est en train de les doubler là, ça y est. On les a doublés, Sephora. Couediane. Bon, je crois que maintenant, on peut se relever. Oui, tant qu'il repasse pas devant, c'est bon. Thank you for everything, please. You know le don. Une fois déposés dans le village, il faut trouver la bonne direction. L'arrivée n'est plus très loin, il ne faut pas traîner. Déjà peu plus de crampons, moi. Et j'aimerais bien qu'on regarde quand même un petit coup pour mes chaussures à un moment. Non mais comme d'hab, hein, j'hallucine. Hein. Et c'est pas moi, je te gérerai de plus. Mais je t'avais demandé de regarder tout à l'heure. Non, on n'a pas vu. Et ta gueule, avance. Pardon, t'as vu comme il me parle?
Non, mais j'hallucine. Mais attends, c'est pas à moi de gérer ces chaussures. On a cherché, on les a pas trouvées. Vous êtes témoin, hein, ta gueule, sympa. Hein. Ils sont tous là, oh là là. Monique et Sephora, elles étaient avant nous, ça nous a même époustouflés. Qui c'est qui? On les a pas vus nous doubler. Je les vois dans le village, je les freine pas. Je dis bon, ben, elles voient qu'on est devant, elles vont rester derrière, elles vont arriver derrière. Si alors on passe, tu les arrêtes à nouveau. Toute la journée, on a passé sous la protection de la bonne mère de Marseille. Elles nous ont protégés avec un drapeau. Elles ont dit allez, venez avec nous. Et puis nous, par contre, à l'arrivée, sous leurs ailes. Allez la bande! Suivre le drapeau rouge comme tout le monde, c'est pas du jeu. Le jeu, c'est concourir, chacun avec ses forces, ses moyens, ses aptitudes. à couvert si on les voit. Hein. Attention, vous bloquez les bagnoles si elles arrivent. Hein. À couvert, à couvert, à couvert, à couvert, à couvert. Attention! Attention! Fais gaffe! Quendiane! Stop, 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 stop! Elle continue! Faut t'arrêter, hein! Stop! Stop! C'est pas normal! T'as intérêt de t'arrêter! Elle va s'arrêter, Nicole! T'essouffles pas! Yes, sir, yes. Non, on reste là. We rate a quarter. C'est bon, les filles, ça va! C'est vous après! T'es une sauvage! C'est vous après, c'est tout! T'inquiétez pas! Moi, j'en ai marre. Quoi, mais quoi? Descends, j'ai envie de descendre, j'ai envie de prendre l'air. C'est un jeu de con, ça, c'est pas possible. Oh là là, comment elle se vénère, Monique. T'es une sauvage. Oh, le truc. Ouais. C'est pas le fait qu'elle nous ait stoppés qui me gêne, c'est juste que on se dit c'est pas équitable, alors qu'elles avaient dit qu'elles bloquaient tout le monde, alors que c'est pas vrai du tout. Nelly et Fabien tentent de dépasser le drapeau en se cachant derrière les voitures. Drapeau rouge. Ah putain. C'est n'importe quoi. Arrête, stop. C'est cher. Près du but. Prends les motos, Vine. Prends les motos. Tu nous prends? On a voulu récupérer les motos de Nelly et Fabien quand on les a arrêtés. Et puis Fabien était en folie. Non, ne les prenez pas, pas elle. Non, ok. Donc on a laissé tomber, on est parti à pied. Eh ben on avance, allez. On retient. On me dit ouais, je retiens le coup des motos. Je peux aussi dire je retiens le coup des deux drapeaux. Putain de merde. Franchement, c'est dégueulasse. Je suis dégoûté moi aussi. Putain, j'ai trop les nerfs, j'en tremble, on est dégueulasse. T'as vu, tout le monde reste derrière, c'est minable, tu vois. Personne n'a tenté de passer devant, t'as vu? Elle était devant, et dès que quelqu'un le double, bam, elle lui met dans la gueule. La règle du drapeau rouge, super quoi. Là, on l'a dans l'os, hein, c'est sûr, hein, un quart d'heure, là, juste avant la fin, franchement. Là, on est dernier, là. J'ai pas envie de rentrer à Paris, là. Ah, moi non plus, j'ai pas envie. J'ai envie de voir le Népal, au moins, quoi. Sortir de Chine. Sephora, Monique. Tu vois, tout le monde arrive à trouver des bagnoles. Putain, pourquoi elles prennent pas une caisse au lieu de marcher, là? Please, le donk. On monte derrière, là. Montez, n'y demandez pas. Il fallait absolument qu'on arrête un camion qui nous amène tous en même temps. On va se ferrer, hein. Oh, le mec, il se fait braquer sa caisse, je t'explique même pas quoi. Et trace. Tu t'en fous, tu traces. Fais-moi dans la voiture, allez, vas-y. Moi, j'étais encore hystérique, comme d'habitude. Non. Allez, là. Là, il y a des choses. Mais Quendiane, putain, avance, allez, quick. Attends, stop. Et allez, je te réarrête maintenant. Putain, mais merde! Vous faites chier, là. On peut pas avancer. Mais vous êtes pas marrante. Eh ben non. Vous y allez. Eh ben non, on n'y arrive pas. Ça se fait que vous n'ayez pas de voiture encore. Mais on en a une alors. Ah, mais attends, tu t'énerves là? Mais bien sûr, je m'énerve. Tu t'énerves contre qui? Nelly, Fabien et tout. Non, ils sont pas passés, on les a freinés. Une fois, ok, d'accord, ça va. 2 fois, d'accord, mais à 3, flûte. Qu'elle le jette son drapeau. Ça doit être énervant d'être arrêté toutes les 15 minutes, mais elle me voit avec le drapeau au milieu de la route. Ne nous double pas. Allez, go. Allez, vas-y, mène-nous au village. Allez, hop. Allez, on y va, il est d'accord. On lui a dit qu'on savait où c'était, je sais pas où c'est, hein. Thank you very much. Bye. Mais arrête de me dire ça. Arrêtez de dire que c'est pas grave. Bien sûr que c'est grave. Oh, les hystériques. On est mon goût, hein. C'est là. Allez-y. Ils sont déchaînés. Allez,
Oh, on est les champions. Oh, on est les champions. Bravo les filles. Je se sent épuisée parce qu'on a couru au moins 3 km, mais très contente et très heureuse d'avoir fait partager notre victoire. Ouais. Alors là, c'était une arrivée fulgurante. Mais qu'est-ce que c'est cette arrivée en groupe? Franchement, les Marseillaises, classe. Bravo et merci. Hein. Allez, cri de guerre! Toutes les équipes sont maintenant arrivées à Longcheng. Il est temps de dévoiler le classement de cette 4e étape de Pékin Express. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Je devrais presque dire bonne nuit tellement il est tard. L'étape a été hallucinante. Il y a eu cette neutralisation de presque 500 km qui a profondément modifié cette étape. Il y avait aussi un autre élément, c'est le drapeau rouge. Monique et Sephora, je crois que c'est vous qui avez le record de drapeau rouge de la journée. Merci. Je peux vous dire que ça fait pas rire du tout Monique, je peux vous le dire tout de suite. Un soupçon de contrariété plane effectivement au-dessus de ma tête. D'accord. Parce que une fois ça va, 3 fois... Je considère que c'est un peu trop quand même. Ça reste un élément important, très bien utilisé par Nadine et Sylvie, parce que c'est vous, Nadine et Sylvie, qui remportez l'étape. Vous pouvez venir vers moi, venez. Je vous remets cette amulette. Nadine et Sylvie remportent à Longcheng leur 2e amulette de la course. Elles totalisent donc pour l'instant un gain de 14 000 € si elles remportent la finale de Pékin Express à Bombay. Une amulette de 7 000 € est remise à chaque victoire d'étape, et donc plus on gagne d'étape et plus on augmente son gain possible en finale. Derrière les deux cousines, on retrouve au classement les équipes avec qui elles ont voyagé. Puis Monique et Sephora, qui arrêtées près du but, terminent en 5e position. Je vais maintenant vous parler de l'équipe qui va être éliminée. C'est Thomas et Ellie qui finissent en dernière position. Messieurs, je vais vous demander de venir me rejoindre. Venez à côté de moi. C'est là où vous voyez à quel point le moindre pépin, la moindre difficulté, le moindre drapeau, peut coûter cher. Je vais vous demander, je ne sais pas lequel des deux vous, là, de me donner la balise. Pour moi, c'était très compliqué de juger une étape sur 80 km. J'ai donc pris la décision de ne pas vous éliminer ce soir. Attendez. Donc, vous restez dans la course. Cela dit, vous aurez lors de la 5e étape un handicap. Ce handicap, vous freinez, je ne vous dis pas ce que c'est, mais il va vous empoisonner la vie. Donc je vous rends la valise. Ah, génial. Vous êtes encore là, donc tout va bien. Messieurs, vous pouvez reprendre place dans la course. J'espérais vraiment que ce soit l'étape où l'équipe dernière soit pas éliminée. Le handicap, on va le gérer le plus possible, quoi. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bonjour. Vous allez prendre le départ de la 5e étape de Pékin Express qui va vous mener dans l'une des villes les plus connues de Chine, Canton. Canton que vous atteindrez en 688 km. Je vous attendrai au pied de la statue du docteur Sun Yat-sen. L'équipe qui arrivera en dernière position sera éliminée. Vous pouvez éviter cette élimination en participant à l'épreuve qui aura lieu à Xingping. Je vous attendrai au pied du pont Binjiang. Seules les 3 premières équipes arrivées au pont pourront participer à l'épreuve. Et en plus, ces 3 équipes n'auront pas à chercher de logement ce soir. Et puis on va maintenant parler de Thomas et Ellie. Vous avez fini en dernière position lors de la 4e étape. Alors vous avez été repêché, mais vous savez, vous allez avoir un handicap. Voici donc votre handicap. Ça a l'air bien lourd. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? C'est un très gros serpent ou c'est un putois? Un cochon. Ah. Votre handicap est extrêmement sympathique. C'est le monsieur. Il est un peu encombrant. C'est le monsieur?
il va falloir le nourrir. Non. Il a une particularité, il aime la nature, il aime l'eau, il est muet. Venez. Dans un instant, Thomas et Ellie découvrent leur handicap. Et les candidats prennent le départ de la 5e étape de Pékin Express. Vite, go, 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 go. Aujourd'hui, il faut être dans les 3 premiers à Xinping pour disputer l'épreuve d'immunité. Ouais, le truc de merde, le truc dégueulasse à faire. Tous veulent y aller, mais le stop va mettre les équipes sous pression. Si tu ne vas pas plus vite, moi je descends de ta tire. Dépêche-toi. Réussir à se faire comprendre. Stop, c'est pas la bonne route là. Non, on perd du temps. Savoir se diriger. Il faut reprendre la route là. J'en sais rien, mais moi reprendre la route pour aller où? Mais qu'est-ce que tu fais? Mais tu vas où? Mais nous va visiter. T'as bien compris que c'était là qu'on va. Convaincre pour avancer sans payer. Tu la veux la montre ou tu la veux pas? Non. Pour certains, c'est l'explosion. Tu le lâches. Tu le laisses, oui. La course reprend tout de suite dans Pékin Express. On va maintenant parler de Thomas et Ellie. Voici donc votre handicap. Ça a l'air bien lourd. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? C'est un très gros serpent ou c'est un putois? Un cochon. Ah. Votre handicap est extrêmement sympathique. C'est le monsieur. Il est un peu encombrant. C'est le monsieur? Il va falloir le nourrir. Non. Venez. Voici votre handicap. Un petit poisson. Alors, ce bocal, ce poisson, va falloir l'emmener tout au long de cette étape. Et puis, je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, il est un petit peu seul. Alors, il va falloir le trouver de la compagnie. 4 autres poissons. Si vous n'arrivez pas à Canton avec les 5 poissons, c'est pas la peine d'arriver à Canton. Il faut trouver. Chaud, hein. Bon, allez. C'est parti. 3, 2, 1, partez. Déjà, pour courir avec le bocal, c'est pas simple. Les équipes doivent parcourir 240 km pour allier Longcheng et Xinping, le lieu de l'épreuve d'immunité. Seules les 3 premières équipes à Xinping pourront participer à l'épreuve avec un détour obligatoire, emprunter la route panoramique. Oh putain, vite, il y a un bus, faut l'arrêter avant tout le monde. Oui, allez, on y va. Ça va bien? Viens, Guillaume. On va faire des petits trous. Putain, je vais tenir. Voilà. On prend pas le bus, on prend une bagnole. Attaquez. Fabien, mais viens. Je suis là. On va être les derniers, on va pas rentrer. Enfin. Toutes les équipes sauf Thomas et Ellie, handicapés par leur bocal, tentent de se glisser dans le bus. Il est là. Passez-vous, enfant. Après négociation, tout le monde arrive à grimper à bord. Avancez. Allez, maman. On est tous, hein? Mais là, ils sont en bus, c'est relou. Tout le monde y est. Tu nous casses les burnes. Faut trouver une bagnole. C'est la seule solution. Normally we travel only by two people. Today is very special. C'est un peu chaud là, parce qu'ils sont tous devant. Bah, maintenant, il faut qu'on trouve un truc rapide. Ça sert à rien de monter dans des camions qui vont à $. En fait, le plus encombrant, le plus lourd, c'est le bocal. Si je pouvais mettre le poisson dans ma poche, ce serait mieux. Maintenant, il faut lui trouver des potes. Une fois arrivés au terminus, les équipes se séparent. Objectif, être dans les 3 premiers à Xinping. Allez, chaud. Tibère et Nicole négocient avec une femme, chauffeur de taxi. Là. Ouais. La monnaie, la montre. Ok. Ah, quand même, dis donc, je vais le comprendre, je garde le sac avec moi. Hein. Ah, on va y arriver, tu crois? Tout ça pas de monnaie, hein. On a bien compris, hein. Allez, oui, ben alors ça va commencer avec les téléphones. C'est ça, ouais. D'accord, bon, là-bas. Ouais, bien, mais dépêche-toi. Ok. Quacquay. Allez-y, vite, go. Yes. Kwedian. Yes, go. Kwedian. Dépêche-toi. T'auras pas la montre hein, si tu te dépêches pas. Hein. Si tu ne vas pas plus vite, je descends. Si tu ne vas pas plus vite, moi je descends de ta tire. Dépêche-toi. Ça va mal se terminer. Je le sens venir. La fumette me monte. Ça monte, hein. Fais gaffe parce que quand la fumette monte à Nicole, c'est mauvais, hein.
C'est gentil. Merci, monsieur. Thank you. Il est gentil. C'est la première fois qu'il y a un Chinois qui me serre la main si fort. Où est-ce qu'on peut acheter ça? On va acheter. Laisse tomber, je comprends rien. Tiens, là, il y a des poissons juste là. Regarde là, sur la pancarte. Dans les restaurants, il n'y a que ça. On va voir, il y a des poissons sur la pancarte. Oh, yo. Poissons. Faut mettre dedans. C'est la galère là. Bon, je sais pas, je pense que ça va être plus dur que je ne croyais pour trouver des 4 poissons. Qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que tu fais? Mais tu vas où? C'est peut-être celle-là, la route. Mais non. On a pris un petit... Un gentil monsieur. Un gentil monsieur. Super adorable. Sauf qu'il a rien compris. Il était tout content de nous avoir dans la voiture, mais il voulait nous faire visiter un parc. Putain, mais ils nous ont fait la visite. Non, stop. Il nous fait visiter un parc, Candice. À droite, vous avez... Oui, c'est beau. Alors là, c'est beau, oui, c'est sûr. C'est vrai. Pour toi. Ping. Bah, c'est Nico. Tu me fous les boules. Thomas et Ellie ont enfin trouvé un endroit où acheter de nouveaux poissons. Des poissons. 4. 1, 2, 3, 4. Je donne 50 yuan pour les 4, mon bail. Ouais, on s'en va. C'était dans une pharmacie et il y avait 4 poissons dans un aquarium assez grand. Et je propose à la jeune fille qui tenait la caisse 40 yuan pour les 4 poissons. Elle a un peu halluciné, les gens. Mais qu'est-ce que c'est que ça, à mon avis? Si. Please. Faut mettre avec celui-là. 4. Allez, chope-le. C'est bon. Ah, de la balle. Est-ce qu'elle voulait vraiment nous les donner? On ne sait pas. Elle avait l'air d'y tenir beaucoup quand même à ces petits poissons. Ici, tiens. Je suis triste pour tes poissons, mais tu vas voir, ils vont être contents. Ils vont être contents avec qui? Non, chiché. Allez, c'est bon, on est parti, Tom, parce que... Chiché. En effet, Thomas et Ellie ne doivent pas traîner. Certaines équipes sont déjà engagées sur la bonne route, la route panoramique. Elles ont réussi à trouver un véhicule et à effectuer le détour. Elles font route vers le sud, vers Xinping. Là, on se rapproche du sud. Hein. Ouais, c'est plus chaud de toute façon, tu le sais. C'est magnifique. Ces montagnes là, ces collines en pic comme ça, c'est vraiment fabuleux. Je suis ici à Xinping où je vais attendre les 3 premières équipes pour participer à l'épreuve. Alors comme souvent, dans Pékin Express, il y a des détours obligatoires pour corser la difficulté. Le détour aujourd'hui, c'est la route en rose, qui est beaucoup plus compliquée et plus longue que la route principale en rouge. Tout le monde le sait, mais c'est bien sûr tentant de prendre le raccourci. Mais dans ces cas-là, la sanction est immédiate. Ils n'auront pas le droit de participer à l'épreuve. On ne connaît pas, mais on a compris qu'on était quand même sur une route importante. Et que nous, c'est un petit chemin qu'on doit prendre. Parce que tu vois, on commence à s'inquiéter. T'as bien compris que c'était là qu'on va? Hein? T'as bien compris que c'était cette route-là? Aïe. Sur la route, on s'est rendu compte qu'elle n'avait pas pris la bonne direction. On est sur celle-là, la route. Tu te fous de moi ou quoi, là? C'est fini. C'est celle-là, là. C'est fini. Maintenant, on est cuit à cause de toi. On ne peut pas faire l'épreuve. Parce que là, j'ai vu qu'on était là. Laisse-la continuer. Arrête de m'énerver pas. Non, putain, mais ça, c'est à quoi on va nous faire descendre? Eh, stop. C'est pas la bonne route là. Please. Stop. Il faut que tu fasses demi-tour. Faut que tu nous ramènes à la ville. On avance pour rien là. Please, stop. Non, c'est pas bon. On perd du temps là. Il faut reprendre la route là. C'est rien, mais moi reprendre la route pour aller où? Certains font fausse route et descendent de voiture. Tibère et Nicole, eux, continuent sur la mauvaise, en connaissance de cause. C'est un peu que j'ai compris qu'on n'était plus là sur le truc.
Eh bien, ça valait le coup de revenir. Non, ça ne pas. Ah, tu penses ça, bien sûr. Ça valait le coup de revenir. Moi, je te dis que non. Et moi, je te dis que si, c'était peut-être faisable. Tibère et Nicole continuent et risquent une sanction. De leur côté, les équipes qui tentent de prendre la bonne route ont bien du mal à se faire comprendre. Non, non, non. It's not possible. 啊，不是，我这是丽江的讲了。他坐船不是都规定说，不是直接那个票那个。Ah, mais j'en ai marre, elle comprend pas. Calme-toi, Sephora. Lise. Non, ça suffit. Mais elle tu t'exprimes comprend mal, elle te comprend pas. Elle peut pas te comprendre avec ton anglais. Lucie, il est pas tellement. Allez, on retourne maintenant, on perd du temps. On aurait pu prendre le bus, We hein. go this way. It's this way? C'est combien? C'est combien? Oh là là, attends, non. Oh putain, merde. Merde, Lo Yuan. Ah. Tiens ma puce. Ah, ok, allez, la pauvre. Allez, attention. Bon, on y va? Tibère et Nicole n'ont pas pris le détour obligatoire, ils sont donc les premiers à Xingping. Il faut trouver le pont pour se qualifier à l'épreuve, mais avec le taxi, la montre promise en paiement pose problème. Ah non, non, monnaie. Non, Ah non, monnaie, on t'a dit, hein? Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Allez, viens, Tu on veux va pas la là-bas. montre? On va là-bas. La non, c'était pas la montre. Ah, mais alors là, on n'en a rien à cirer, hein? Non, 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 non. Oui, mais peut-être, mais regarde-moi, c'est comme la route où tu m'as emmené, c'est pareil. C'est du pipeau. Une fois arrivé, on est descendu du taxi, et puis on n'a pas pu partir pour lui expliquer qu'on n'avait pas d'argent, on voulait de l'argent, on a voulu lui donner une montre. Tu la veux la montre ou tu la veux pas? Eh ben, on a que ça, là. C'est tout ce qu'on a. Tu as pas la montre? Je lui donne mes godasses? Non, 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 mais attends, je fais pas, j'ai pas d'argent. Non, non, Tu la veux la montre ou tu la veux pas? Eh bien, alors, il n'y en a pas. Merde, il y en a qui sont arrivés. Oh, je m'en fous, tu peux dire ce que tu veux, je comprends rien du tout à ce que tu me dis. Eh ben, tu vois, on n'était pas si en avance que ça, en fait. Hein. C'est là? Let's go. Let's go. Walking. Ok, walking, yes, ok. Bye bye. Bye bye. Bye. J'en peux plus. Je sais pas, ils ont pas trouvé. Ils sont là depuis quelques temps, mais ils cherchent. Ils cherchent. Vous êtes les premiers. Bravo. Vous participez donc à l'épreuve demain. Vous allez être hébergés dans une famille. Et puis, on se retrouve demain. Bonne soirée. Oh, mais c'est vrai, ça va. Mais il va pas s'échapper, hein, tu peux le lâcher. Il va pas s'échapper. Je m'en fous, tu nous envoies au point à la police, on s'en fout. Hein. Tu nous fais perdre la course. Tu le veux, le joli petit brasse. Eh bien, j'ai rien du tout. Là, non, on n'a pas. C'est super, Nicole. Qu'est-ce qu'il y a, Nicole? Oh, lâche-moi. Touche pas. Touche pas, mon homme. Touche Ça pas. va pas, non? Touche pas. J'ai rien dit, je t'ai Je suis là, tu touches pas. Tu touches pas. Tu ne touches pas. Terminé. Stop. Nadine, c'est là! Nadine! Viens vite! Bon. Vous avez l'air contente. On ne touche pas. Tibère, mets le sac. Mets le sac, comment ça me gonfler, elle m'énerve là. Finalement, j'ai remis mon sac à dos. Nicolas a dit, allez, on y va au Foulka. Et à ce moment-là, elle s'est agrippée à mon sac. Oh, et ça va, hein, maintenant, hein, ça suffit. On t'a dit qu'on n'en avait pas des sous, alors. Mais là, mais non, on n'en a pas, on t'a dit. On n'en a pas. Allez, hop. Tu le laisses, oui. Hey, tu le laisses, hein? On n'en a pas, on t'a dit. Alors laisse-le. Tu la lâches. Tu le lâches, je te le fais lâcher, hein? Il n'y en a pas, on t'a dit. On s'en fout. Je te dis de le lâcher. Tu le lâches. Tu vas le lâcher. Tibère et Nicole arrivent, ils sont troisièmes, mais ils n'ont pas pris le détour, ils ont pris la route principale. Donc, ils seront sanctionnés, ils ne pourront pas participer à l'épreuve.
êtes troisième. Putain, on est tombé sur une, alors, et la tête dure comme c'est pas possible, hein. Vous ne pourrez pas participer à l'épreuve. C'est normal. Bon, bah bonne chance pour votre recherche de logement. Merci, au revoir. Au revoir. De toute façon, il reste encore 500 km au moins, alors rien n'est perdu. Nelly, Fabien, vous êtes quatrième. Oh non, c'est pas vrai. Qui est Proms? Bah, ils ont tous pris la route, une mauvaise route. Non, Nicole et Tibet ont pris la mauvaise route. Ouais, alors c'est bon. Vous êtes troisième. C'est la deuxième fois que ça nous arrive. Yes. Nelly et Fabien sont la troisième équipe à se qualifier pour l'épreuve d'immunité. La course est donc terminée pour aujourd'hui. La balise va sonner la fin du stop. Pour les équipes qui ne sont pas qualifiées à l'épreuve d'immunité, il faut trouver un endroit pour dormir cette nuit. Ils sont déjà arrivés, les 3 équipes? Bah, on est dégoûtés. Ouais, on est dégoûtés parce qu'on voulait faire ce jeu et on aurait largement pu. Là où on vient de s'arrêter, à part la montagne et la chaleur, il n'y a pas grand-chose. Ouais, il n'y a personne, il n'y a pas de voiture, il n'y a rien à manger, c'est désertique. Donc là, il faut que l'on cherche un endroit pour dormir, qu'on cherche aussi de quoi manger, parce que comme on est parti très rapidement ce matin, on n'a rien à manger. Pour les qualifier à l'épreuve d'immunité, pas besoin de chercher où dormir. Chaque équipe est hébergée dans une famille de pêcheurs. Mais avant de rejoindre le village, direction la zone de pêche. Les candidats doivent s'entraîner pour l'épreuve du lendemain. C'est en barque qu'ils profitent du cadre idyllique. Regarde comme c'est beau là. Regarde, Nini. T'as vu les formes? Génial, fabuleux. On en a pris plein les yeux, c'était superbe cette balade. C'est le top, on est au paradis là. C'est royal. Je me la sens la vague sur le cul, je me la sens. Je me suis pris la vague de la figure. Hello. Les cormorans? Oui, ils sont accrochés. À la patte. Voilà. Il est temps de s'initier à une pratique traditionnelle, la pêche au cormoran, sujet de l'épreuve d'immunité du lendemain. Un cormoran dressé ramène en moyenne 800 kg de poissons par an qu'il remonte sans les avaler grâce à la corde passée autour de son cou. Très aimé, le cormoran fait l'objet de grandes attentions. À sa mort, son maître organise même pour lui une cérémonie d'enterrement. Ah, regarde, il va chercher le poisson. Aïdan. Ah ouais, yes. J'ai compris. Ouais. Ah, ok. D'accord. Oh putain, non, je peux pas. Ah putain. Non, je peux pas faire ça. Putain, mais laisse tomber, si c'est ça demain, je peux pas faire. Oh non, écoute, franchement, je peux pas. Là, on a découvert la pêche au cormoran. Donc voilà, apparemment, c'est une tradition millénaire dans ce village. C'est comme ça qu'ils se nourrissent et qu'ils nourrissent toute leur famille. Ah non, écoute, je peux pas faire ça, moi. Je peux pas. J'adore ce TikTok. Je jure, j'adore. Tu le jettes dans l'eau, dès qu'il a pêché 2-3 poissons, hop, tu l'accroches avec la ficelle. Et tu lui ouvres la gueule et hop, tu l'appuies sur la glotte pour tout qu'il sorte. Oh non, écoute, je peux pas, il arrête de me mater, Il mord pas. Non, mais bon. C'était la première fois qu'on pêchait et qu'on découvrait vraiment la pêche. On ne connaissait pas du tout cette technique et à la limite, moi je trouve que c'est moins cruel que la pêche normale chez nous avec la meçon avec le verre. Le plus frustré dans l'histoire, c'est l'oiseau, quoi. Il les récompense de temps en temps, leur donner un poisson, quoi. C'est fabuleux, on pensait pas un jour voir ça. Ouais. Ma que belle. On va ramener un cormoran à Marseille. On va voir si on pêche beaucoup, on va le garder. Le truc de merde, le truc dégueulasse à faire. Oh là 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 là. Ça me dégoûte de foutre ma main dans le gosier d'un oiseau. Ça me dégoûte, je vais pas mettre ma main dans le gosier de Fabien. Enfin, je sais pas. Ouais, c'est peut-être bon là. Hein, je crois qu'on a assez d'entraînement, non? Oh, ok. Non, ok. Moi, c'est bon là. J'ai ma dose. Hein. Je leur ai demandé pour passer la nuit chez eux, à ces personnes en fait, et ils m'ont dit qu'il n'y avait pas de problème. C'est une famille assez nombreuse, je pense. Il n'y a pas beaucoup d'enfants. C'est super contact avec eux pour le moment. Les regards qui s'échangent, et puis juste avec la guitare, ça aide beaucoup quand même de rentrer en relation avec eux. C'est un autre handicap, notre guitare, mais en même temps, c'est un sacré atout parce que la musique, c'est universel et les gens, ils adorent ça.
Thomas et Ellie ont fait la rencontre d'une famille entière. Pour d'autres, il n'y a pas âme qui vive à l'horizon. Quand on est descendu de la voiture, on s'est rendu compte qu'on était vraiment au milieu de nulle part. Il n'y avait pas vraiment d'habitation autour. Là, on a a priori aperçu dans la montagne un abri. Bienvenue dans notre résidence de campagne. C'est un abri un peu sommaire. Et le sol n'est pas très praticable pour dormir. Un peu plus loin dans la nature, on a vu un puits qui était couvert par une dalle de ciment, donc beaucoup plus plate. Et ça va nous permettre, je pense, de mettre nos duvets et de dormir de manière plus confortable. Here we are. Dans Pékin Express, il y a plein de premières fois, j'ai vécu ma première nuit avec Geoffroy dans un vrai lit il y a quelques jours. Et cette fois-là, c'est la première fois en pleine nature et vraiment la première fois sur un puits. La chance que l'on a, c'est qu'il fasse chaud, donc je pense que ça va très bien se passer. En plus, aux alentours, il y a quelques arbres fruitiers, donc ça me permet de faire un bon petit dessert sucré en tout cas. Alors, on va prendre les plus belles de préférence, tant qu'à faire. Je sais pas si Sephora va accepter de manger ça. Moi, je les ai goûtées, c'est bon comme tout. Vachement, en plus, c'est vachement joli. Tu veux goûter? Ouais. Et tu le manges cash comme ça? Ouais, moi je le mange cash comme ça. Qu'est-ce que t'en penses? Quand on a faim, je crois qu'on mange n'importe quoi en fait. Après avoir essuyé plusieurs refus, Guillaume et Nathalie ont rencontré la Providence en la personne de ce jeune étudiant chinois. Il réussit à leur trouver un abri dans le chantier d'une résidence en construction. Moi j'aime beaucoup les fenêtres avec les briques comme ça. C'est appartement Même un jeu de témoin. cartes. C'est un peu le dawa, mais bon. Oui, c'est des futurs appartements en T'as fait. le bar et tout. Quoi. Ah ouais. Enfin non, le bar. Et ça c'est le plan en fait de ces constructions. Et nous on se trouve où? Ok. Ouais, ce sera un bel appartement. 因为现在我们中国不是现在搞2008年北京奥运会嘛，在这个因为到时候2008年可能有更多的外国朋友到我们中国来，他们也到时候也需要我们中国人更多的帮助。 Salut mec. Elle va nous préparer le poisson, on va regarder et on va l'aider. Pareil que c'est un super poisson qui est très cher ici dans la région. Allez, on y va. Oula, attention, là ça va être Maïté. Alors là, là ça va être Gore. Ah, oh là. Ah, il est encore vivant. Wow. Ça a l'air bon ça. Very, very. Ah, C'est quoi? je sais pas. J'ai peur que ce soit du chien. Mais non. Il n'y a pas toujours de chien. Moi, j'arrive plus, moi. Quand je sais pas ce qu'il y a dedans, je peux plus. Oh là, il y a des pâtes dedans. Tu les vois, il y a des pâtes de poulet? Ça, on leur laisse, non? Ils adorent, de toute façon, les Chinois, donc autant qu'on leur laisse. C'est bon, je me régale. Moi j'arrive bien comme ça, Regarde. Chine. Santé. Campagne. Je peux péter comme une poêle. Ouf. Ça décoiffe. Ouh. Chez les pêcheurs, les 3 équipes sont logées dans 3 maisons différentes. Bonne nuit, on est les meilleurs. On éteint à Domagne. Et leur nuit va être très courte avant l'épreuve du lendemain. Il est 2h40 du matin, c'est l'heure de l'épreuve. Je vais les réveiller. Ils vont pas être contents. Je me doutais que je vous ferais pas plaisir. C'est l'heure du réveil, c'est l'heure de l'épreuve. Vous avez quelques minutes pour vous préparer. Je vais aller réveiller les autres. Forcément, ça fait jamais plaisir. Les filles, bonjour. C'est l'heure de l'épreuve. Faut vous réveiller. Dans 5 minutes, faut être en bas. Au petit port. Réveillez-vous les filles. Je sais que vous n'êtes pas du matin, mais c'est l'heure. Oh bah ça va. Candice, plus dur. Si ça va. Toucher le poiscaille de bon matin, je te jure, ça me met de bonne humeur. Allez, on descend. Putain, ça sent déjà le poisson jusqu'ici. Dans un instant, les équipes s'affrontent dans une épreuve d'immunité pas comme les autres. Vas-y, vide-leur la tête là. Eh mais tu te calmes. Ah, le truc dégueulasse à faire. C'est vraiment écœurant. Allez, chouchou. Sans déconner, je peux pas faire ça. En jeu, le dossard rouge d'immunité qui peut les protéger de l'élimination. Dans un instant, la course reprend et pour les candidats, plus le droit à l'erreur. Vas-y, tu fais quoi? S'arrête pas. La garce. 7 équipes sont encore en course, mais seules 6 auront la chance de disputer la prochaine étape à Hong Kong.
Après 5000 km de stop en Chine, ce soir, la dernière équipe arrivée à Canton sera éliminée. Mais tu vas pas nous débarquer là, on est sur l'autoroute. La course reprend tout de suite dans Pékin Express. Vous allez participer à la 5e épreuve d'immunité de Pékin Express. L'équipe qui remportera cette épreuve sera protégée d'élimination à Canton. Vous allez avoir avec vous une petite brigade de 6 cormorans. Vous allez prendre votre bateau et vous allez pêcher pendant 1 heure. L'équipe qui me ramènera le panier le plus lourd remportera le dossard rouge et sera protégée de l'élimination. Cette odeur. Je crois que ça sent la fiente là. C'est vraiment écœurant. Écoute-moi bien, Choupi. Tu vas me ramener tous les poissons que tu peux. Est-ce que c'est clair? On compte sur vous, hein? D'accord? Il t'a dit oui. Choupi, tu es con? Aïe! Aïe! Il m'attaque ce con! Mais tu te calmes? Il m'a niaqué, Non mais... Va chercher. C'est parti. L'épreuve démarre, les premiers cormorans sont à l'eau. Grâce à leurs plumes non huilées, ils réussissent à descendre vers le fond, comme des scaphandriers. Allez les copines. Allez, petit loup. Bougez vos corps. Allez, les chouchous. Mon Dieu, que c'est beau. Regarde-les. Regarde comme c'est beau. Hein. Ah, ouais, vas-y. Vas-y. Tire, je prends par là. Ouais, crache ce que t'as. Crache ce que t'as. Je crois qu'il en a encore un autre. Ah non, c'est sa glotte. Il y a quelque chose? Non, mais j'en sais rien, putain, il m'énerve. Ah non, moi je peux pas faire ça, Fabien, sans déconner. Hein. Moi je peux pas. Hein. Je peux pas faire ça, sans déconner, ça me dégueule, ça me fait vomir. Dans une odeur de fiente, moi ça me... C'est pas du tout mon délire, quoi. Hein. Nelly ne veut pas attraper les cormorans. Nadine et Sylvie, elles, ont un autre souci. Elles n'arrivent pas à les convaincre de revenir vers le bateau. Pour les attraper, je te dis pas comme c'est galère. Hein. Oh mes petits loups, venez là. Je veux venir, Popeye. Viens. Non. Vas-y. Venez ici, là. Elle a la gorge vide. Ouais, vas-y, monte. Et là. Non, il a rien, pêcheur. Il a rien? Il a rien du tout. Que dalle, il a rien du tout. Attends, je vais essayer de le faire. Ah non, je peux pas le faire. On les connaît. Allez, viens, maman, viens. Voilà, il en a plein, mais je t'ai dit. Non, il récupère. Jette-les. Hop là. Mais grosse pêche, hein. On a 4 poissons. On fera pas la bouillabaisse ce soir. Moi, je peux pas. Hein. Sans déconner, je peux pas faire ça. Hein. Moi, je trouve ça vraiment écœurant. Hein. Je suis pas à l'aise, c'est tout. J'ai peur de le prendre dans les bras et de lui vider le gosier, c'est tout. Fabien, il arrive pas non plus à le faire. Bah, moi, déjà, je suis pas trop à l'aise avec les animaux, donc choper un oiseau comme ça, c'est pas mon trip, donc on va pas choper de poisson, donc ça s'arrête là. On est clair forcé, là. Ouais. Stéphane, est-ce qu'on peut arrêter? Pourquoi? J'arrive pas à les prendre, je sais pas, ça me fait vomir, quoi. Hein. Je sais pas, je me sens pas du tout à l'aise, là. Réfléchissez bien, mais si vous voulez déclarer forfait, moi je peux pas vous en empêcher, à vous de choisir. On déclare forfait, ouais. Tant pis pour le dossard rouge. Tant pis. Ouais. Bon, comme vous voulez. Visiblement, Nelly supporte pas le voisinage avec les cormorans. Nelly et Fabien déclarent donc forfait. Seuls donc Rosaline et Candice, Nadine et Sylvie sont en compétition pour le dossard rouge de l'immunité. Il y en a un, c'est vraiment les vacances, toi. Il en a, lui? Et là, toi aussi. Allez, ouvre ta gueule. Ouais, bravo, mon cœur, mais t'es trop fort. Allez, file. Allez. Voilà, et encore un. Allez, c'est bon, lui, il en avait. Il y en avait? Ouais. Ouais. La pêche est bonne, hein. Oh putain, tout ce que t'as dans ta gueule, toi. Allez, reste 1 minute. Vas-y, vide-leur la tête, là. Venez là, regardez, ils sont là, les poissons. Viens, poupoule, viens. Mais la pêche était pas bonne, elle est petite. Allez, dernière chance pour Nadine et Sylvie. Oh là, attention. Là, il a rien. C'est fini. Allez, fermez le panier. Voilà. Ça y est.
Bon allez, on rentre au village, on fait la pesée juste après. Bien, nous allons maintenant avoir le verdict de cette 5e épreuve d'immunité. Alors pour peser, je vais déjà regarder ce que vous avez pêché. Mademoiselle, s'il vous plaît. Allez, mes bébés. Il y en a des quelques millimètres. Hein, c'est pas grave, ça compte quand même. C'est sûr que celui-là, il pèsera pas beaucoup. Hein. Oui, je le mets quand même. Bon. Bah, c'est pas mal. Ça, c'est Rosaline et Candice, les verts. Il y en a moins. Alors. Oui, mais celui-là, il pèse. Oula, celui-là, il pèse. Ouais. Il y en a un petit peu moins en nombre. Ouais. Ah, mais c'est gros, les vôtres aussi. Hein. Vous tenez bien, on va voir de quel côté penche la balance. On y va, monsieur, allez-y. Oh bah voilà, c'est très clair. On est super heureuse là. Franchement, on n'y croyait pas. On pensait vraiment pas avoir beaucoup de poissons et puis finalement nos petits potes les cormorans ils ont bien pêché. Je pourrais dire j'étais en Chine et j'ai fait la pêche au cormoran à 3h du matin avec un vrai pêcheur à 3h du matin. Je vous colle le dossard qui symbolise votre immunité. Vous serez présente lors de la prochaine étape à Hong Kong. On est sûr qu'on va à Hong Kong. Ouais. Grâce à leur immunité, Rosaline et Candice sont assurées de découvrir Hong Kong, une ville étourdissante, la 4e ville chinoise et dernière étape en Chine de Pékin Express. Pour les autres équipes, un seul objectif, se qualifier pour la 6e étape et voir Hong Kong. Mais ce soir, à l'issue du classement, une équipe sera éliminée. La nana, elle a mis ça pour pas que le chat il bouffe le poisson cette nuit. Alors, oh. Oh bah tiens, un poisson mort. Oh là là. C'est Couillu? Couillu, il est mort cette nuit. Arrête, je te jure. Ça se trouve, il va se remettre à bouger, mais... Eh, Couillu! Il est die. Là, il est die de chez die, mon pote. Donc à 6h30, on s'est aperçu que Couillu avait... il commençait à être claqué un peu, donc on a vite changé l'eau, on lui a donné à manger, il était content. Couillu, il est résistant. Ouais, on va y arriver. On va changer de nom, on va l'appeler Jésus. Allez, tiens. Aïe, 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 aïe. Allô. Ok, thank you. Ah. Bonjour. Bonjour. En fait, tous les gamins qui vont à l'école en vélo, ils en sortent de partout. Il est 16h03, en fait, on vient de stopper une voiture qui va nous emmener à Fengkai, donc petit tronçon, mais bon, c'est mieux que rien. Le stop a repris ce matin à 7h et toutes les équipes sont en route. Elles doivent tout faire pour rejoindre Canton en bonne position. L'équipe classée dernière sera éliminée. Les candidats qui ont participé à l'épreuve reprennent le stop au même endroit. Alors après le jeu d'immunité, on est reparti. Et là, ça a vraiment très mal commencé. Il n'y a personne qui nous prenait. Dès qu'on touche une ville, c'est pas bon pour nous. On peut monter? Maya, tu lis plus? Au départ de la course, on n'en pouvait plus, on était très fatigués. Du coup, le moral en avait un peu pris un coup puisqu'on a dû faire forfait à l'épreuve d'immunité. Ok. Ok. Bah viens, on y va alors. Viens. Ils sont fous. Non, Maya, tiens. Nelly. Hello to Wuzu. Please, side of the city. On n'a même plus la côte avec la police. Seules Rosaline et Candice ne sont pas pressées de trouver une voiture. Protégées par le dossard rouge, elles s'accordent une petite pause shopping. Ah, C'est des vitamines, ça, c'est bien. Comme c'est cher ici. C'est vraiment parce que on a gagné, on fait la fête, hein, mais franchement. Regarde s'il y a du pain de mie. Ça on trace, quoi. Non, tu me saoules. Bah, pourquoi je te saoule? Parce qu'on trace, je sais. Bah, on avance, on peut pas non plus, on n'est pas en vacances non plus, quoi. C'est éclaté le budget, là. Bye bye. On va manger, là, non? Je peux pas manger? J'ai faim. On a explosé notre budget de 3 jours, c'est maintenant. Là, maintenant. Ils font du stop juste en face de nous. Quand je les vois juste devant mes yeux, en train de faire du stop, comme les acharnés que nous, on est en train de manger, c'est presque indécent. Parce que les voir comme ça me fait mal au cœur. Nous, les villes, c'est toujours la galère, hein? Pour Sylvie et Nadine, le stop en ville, c'est la galère. Pour Thomas et Ellie, c'est encore pire, surtout avec un bocal à poisson comme handicap. Vas-y, tranquille. Moi, je trace, je vais essayer d'arrêter les voitures. Ça fait des sacrés crampes au bras, là. Je sens mes biceps qui vont péter, quoi. Donc on est arrivé sur le bord de la route vers 7h15 et donc là, impossible d'arrêter les voitures. Je te sens pas très en forme ce matin. Si. Oh, tu es tout mou. Un peu comme souvent d'ailleurs. Ouais.
Yes. Yes, in front. Yes, yes, yes. Et on a vu en fait le 4x4 de Monique et de Sephora s'arrêter juste devant nous. Please, this friend is concurrence, candidate. On n'était pas les derniers. You can drive just after. Donc elle voulait pas sortir de la voiture, elle disait au chauffeur de continuer, nous ça nous faisait bien rigoler quoi. Guangzhou. Non. Yes, ok, just. C'est pas grave, on est au péage, je te dirais on aura peut-être plus de facilité à choper la voiture. Ok. Vas-y, je vais sortir. Ah, vous êtes les derniers ou pas? Croyez. Hein? On croyait. On n'est pas les derniers, s'il te plaît. Ouais, je les avais pas vus hier, c'était derrière nous. Please. We must go to South Hill. Please. You can. Please. Oh putain, mais j'en ai ras le cul. Non, stop. Putain, mais j'en ai ras le cul. Ah. Please. Monique et Sephora, là je pense que c'est bon, les a bouffés, elles sont derrière là. Là on a repris notre groove là, on a repris le boogie là, c'est bon. Là on est dedans, là on est en plein swing là. Oh, ça fait plaisir, ça fait tellement plaisir. À nous Hong Kong, nickel. Les équipes de Pékin Express achèvent leur 5e étape ici à Canton. C'est l'une des plus grandes villes de Chine. Elle est jumelée avec Lyon en France. Ici on est un petit peu isolé parce qu'on parle le cantonais et non pas le mandarin comme dans la plupart de la Chine. Mais pour les candidats de Pékin Express, Canton marque la fin de l'aventure pour une équipe, celle qui arrivera en dernière position. La pression des derniers kilomètres se fait sentir. Se faire prendre en stop devient pour les équipes une véritable obsession. Il faut avancer sous peine d'être éliminé. Allez hop, maintenant il y en a marre, reste là. Ok, papier. La garce. Nous, le stop, je sais pas. Il y a un truc qui marche pas. Je sais pas, ou on est trop vieux ou quoi, mais enfin bon. Je me couche, tu t'arrêtes. Il y en a marre. Regardez, le sac, il est lourd et je mal au dos. Alors, il n'y a que les tuk-tuk qui veulent nous prendre. You go, stop. Putain, mais c'est pas vrai. Alors, prends-le, il s'arrête lui. Il est prêt à s'arrêter. Qu'est-ce que tu fais là? S'arrête pas. Ah là là. Nathalie, c'est pas quelqu'un qui abandonnera. Moi, j'abandonnerai jamais. Il faudrait qu'on me pète les deux jambes pour que je jette l'éponge. Mais il n'est pas question. Si on peut aller à Bombay, on va à Bombay. Et si on peut gagner, on gagne. We can go. Hey. We can go. Oh. Why not? Hey. Ok, siessier. Thank you, siessier. Allez, vas-y, Kwaidian. Mira. Guangzhou. Ça, c'est là. Ouais. Là. Allez, on a. Monte, qui te dit de monter. Allez, go. Wow. Chiputa. D'accord. Chiputa. On va voir où c'est Chiputa. Chiputa, Guangzhou. D'accord. Quoi? Mais t'avais dit que tu nous emmenais à Guangzhou, là, ça va pas du tout. Guangzhou, where is Guangzou? 我知道我们的地方是去芳川。 Mais tu vas pas nous débarquer là, on est sur l'autoroute. Ils sont flippants, hein, ces Chinois. L'autre, il est torse nu. Là, oui. Là, c'est là, oui. Allez, c'est là. Lorsque vous arriverez à Canton, vous pouvez me retrouver devant la statue du docteur Sun Yat-sen. Je suis à côté de la statue du docteur Sun Yat-sen. C'est le premier président de la République chinoise. Il n'était pas communiste, loin de là, mais il est encore respecté par le régime parce que ça a été le premier leader chinois à parler d'égalité sociale, de justice, d'équité, ce qui n'était pas vraiment la préoccupation des empereurs. Et c'est donc ici, à côté de cette statue, que je vais attendre les premières équipes. Miss Park. Allez, go. Donc ce monsieur savait où est-se trouvait le parc et donc on a pu directement partir. Guillaume, thank you. Trop mignon, hein. Nous sommes très contents. Un état d'esprit de conquérant, voilà, de battant. un peu vexe si on n'arrive pas premier. C'est ça? Ouais, c'est ça. Oh, je ne crois pas. Ah ouais, c'est ça. Siessier. Ok, oui, stop. J'ai vu le drapeau. Ouais, moi aussi. C'est bon, on a le drapeau. On va être sur le podium. Yes. Je m'en fous, moi je veux gagner. Chichi. Ok, siessier. Chichi, merci. Chichi. Là-bas. Allez, je peux pas courir, moi. Allez, on y va, fonce. Geoffroy. Viens vite, allez à la statue. C'est par où? C'est par là? Allez. Ah, derrière. Ah, je vois. Il est là, le docteur. Viens vite. Ah ouais, c'est celle-là. Bienvenue à Canton. Yes. La valise vient de sonner, donc la course est terminée. On sait pas, on verra ce soir. Il y a de fortes chances pour que un certain nombre de binômes, voire tous les autres à part nous, soient déjà arrivés. Nous,
les équipes sont maintenant arrivées à Canton. Il est temps de découvrir le classement de la 5e étape de Pékin Express. Bienvenue à Canton. Merci. Je vais maintenant vous donner le classement de cette 5e étape. Je vais leur prendre des nouvelles de notre équipe qui a été handicapée avec les poissons rouges. Il fallait en ramener 4 supplémentaires. Ils sont là? Ils sont là, 5 poissons. Ils sont baptisés ou ils sont pas baptisés? Oui, alors le noir c'est Couillu. D'accord. Parce qu'il a une grosse paire de yeux. Vous êtes des poètes, je vois ça. Voilà. Il y a les losers, c'est les 2 petits verts là. D'accord. Il y a Red Balloon avec sa tête rouge. Et il y a le survivant. Survivor, c'est le orange parce qu'il jamais il a flotté lui. D'accord. Rosaline, Candice, vous avez remarqué, à nouveau un dossard rouge, symbole de leur immunité. Il ne peut plus rien leur arriver. Je vais maintenant vous donner le classement en commençant par l'équipe arrivée en première position. L'équipe qui a remporté cette 5e étape à Canton, c'est Geoffroy et Denis. Ouais. Messieurs, bravo, venez. Bonjour messieurs. Vous êtes premier, vous gagnez. À l'heure d'aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est surtout continuer cette aventure. On veut voir Hong Kong, on veut voir ce qu'il y a derrière. Stéphane nous parle de choses extraordinaires que l'on va rencontrer et découvrir. On a envie de le vivre. Pour l'instant, tout va très très bien. C'est votre 2e victoire d'étape. Ça vous fait 14 000 €. Déjà, si vous les emmenez jusqu'à Bombay. Geoffroy et Denis remportent à Canton leur 2e amulette de la course. Une amulette de 7 000 € est remise à chaque victoire d'étape. Plus on gagne d'étape, et plus on a d'amulettes et donc d'argent à gagner si on accède en finale à Bombay. Les 2 chefs d'entreprise totalisent pour l'instant un gain de 14 000 €. Après leur première victoire à Ichang, Geoffroy et Denis confirment leur place de concurrents sérieux. Bonjour messieurs, vous êtes premier, vous gagnez. Vous avez battu de justesse quand même, je peux vous le dire. Une équipe arrivée en 2e position. C'est Nadine et Sylvie. On verra Hong Kong, c'était l'objectif. On l'a atteint. Premier objectif, c'était Hong Kong. Deuxième objectif, c'est le Népal. Cette première place pour vous, Denis et Geoffroy, cette 2e place pour vous, Nadine et Sylvie, est importante parce que non seulement vous avez, vous, gagné une amulette, mais les 2 équipes vont avoir un traitement de faveur à Hong Kong. Regardez comme c'est beau. Oh là 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 là. Mesdemoiselles, la baie de Hong Kong. Voilà, bravo. Jackpot pour vous. Bravo, mesdemoiselles aussi, pour cette 2e place qui compte aussi. Bravo. Vous pouvez reprendre vos places. En 3e position, Guillaume et Nathalie. En 4e position, c'est Thomas et Eddie. 5e, Nelly et Fabien. Ouais. La dernière position, et donc l'élimination, se joue entre Monique et Sephora, Tibère et Nicole. Monique et Sephora, c'est vous qui êtes arrivés en dernière position. Venir me rejoindre. Oh putain. Venez là. On va y avoir perdu cette époque. Vous avez fait 5000 km. Vous avez traversé la Chine de part en part. Comment on pourrait résumer cette aventure, Monique? Formidable, mais trop courte. Trop courte. Comment ça s'est passé entre vous? Bon, il y a eu des moments de tension. C'est normal. Comme on en a au quotidien, donc ça ne nous a pas changé. La Chine, c'est un très grand moment pour moi. Cette gentillesse des Chinois, sincèrement, ça me stupéfie. Pour moi, c'est quelque chose de complètement nouveau. C'est en dehors de mes normes. Bravo maman. Je pense que j'appréhende d'autant mieux en fait ma maman. Et je peux vraiment dire aujourd'hui que je l'aime vraiment. Je l'aime vraiment pour ce qu'elle est. Pas uniquement parce que c'est ma maman. Allons, Sephora! Si tu baisses les bras, on est foutus. Ces 5 étapes m'ont permis de découvrir chez Sephora cette vraie hargne à atteindre les objectifs qu'elle s'était fixés. Quelquefois, c'est vrai que j'en ai un peu pâti, mais à la réflexion, je suis tout à fait heureuse qu'elle ait ce côté toujours motivé, quoi qu'il arrive. C'est pas que j'ai découvert ma fille, mais j'ai vu ma fille et elle me plaît beaucoup. Monique Sephora, je vais vous demander de me remettre votre balise. Voilà. Pékin Express s'arrête pour vous ici à Canton. Vous rentrez ce soir en France.
jeune, t'as la vie devant toi, chérie, tu reviendras. Maintenant, les portes sont ouvertes. Il suffira que tu continues. J'étais très heureux de passer cette course avec vous. Vous pouvez reprendre vos places, dire au revoir à tout le monde. Merci encore d'avoir été avec nous. Pour tous les autres, la course continue avec cette ville magique qu'est Hong Kong. Vous allez voir, c'est une ville extraordinaire. Regardez-moi ces bâtiments-là. On se sent vraiment petit. Hein. C'est Hong Kong. La semaine prochaine, dans Pékin Express, c'est la dernière étape en Chine et la découverte d'une ville extraordinaire, Hong Kong. C'est à nous, Hong Kong. Il y a des Hongkongais. Allez, viens, on va voir. Vous trouvez une mamie? Viens, toi, viens. Pour la première fois dans Pékin Express, certaines équipes vont vivre une journée de luxe et de confort. Pour les autres, il faudra à tout prix réussir les épreuves pour espérer décrocher le passeport pour le Népal. Nelly, viens! En bateau, à pied, en métro, en voiture, en tramway, durant 24 heures, les candidats vont se livrer à une véritable course-poursuite dans un labyrinthe de gratte-ciel. C'est pas celui-là, là-bas, au fond? Faudrait demander. J'ai plus de jambes. Ta gueule, avance. Dépêche un peu, 30 secondes, quoi. Faut aller au fond, là. Pas vrai, ça merde. Putain, mais il est trop con, celui-là. Tous n'ont qu'un objectif, continuer l'aventure avec en ligne de mire l'Himalaya. C'est bientôt dans Pékin Express. Pékin Express, c'est super.